Bonsoir peuple congolais, bonsoir à tous et à toutes. Nous vous saluons tous au nom de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est pour nous un immense plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans la rubrique qu'on appelle Écho de l'UDPS. Dans Écho de l'UDPS, vous aurez toutes les informations sur le parti, les activités du parti, et nous allons avoir cette habitude de toujours commenter l'actualité politique sur tous les domaines et tous les secteurs de la République démocratique du Congo, y compris au sein de la diaspora. En ce qui me concerne, je réponds au nom de Félix Kabala. Je suis responsable de la communication de l'information pour ce même parti ici en France, dans la ville de Paris. Comme vous le savez, les activités politiques sont dominées par le dialogue. Le dialogue, pourquoi? Parce que nous avons une crise politique devant nous. Et devant toute crise politique, devant toute crise de tout genre, il est toujours nécessaire de se mettre autour d'une table pour trouver une voie de sortie assez acceptable et responsable. Nous sommes une grande nation, nous avons des grandes personnalités, des imminentes personnalités politiques, et ces personnes ont les capacités de pouvoir se mettre ensemble autour d'une table et discuter pour trouver les voies et moyens à la crise qui oppose deux grands partis politiques. Le parti au pouvoir dans l'alliance qu'on appelle l'alliance de la majorité présidentielle, et au niveau de l'opposition, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et tous ses alliés. Mais laissez-moi dire une chose. C'est un fait accompli que M. Kabila est le président de la République démocratique du Congo parce que, selon nos droits, nous l'UDPS, nous n'avons jamais reconnu la légitimité de M. Kabila. Mais comme nous sommes devant un fait accompli, nous allons juste faire avec parce que nous avons le souci de la population congolaise. Nous n'avons plus besoin de voir le sang d'un Congolais couler, même si en ce moment, ceux qui sont responsables de meurtres de nos frères et sœurs à l'Est, à Béni, doivent répondre de leurs actes et traduits en justice et condamnés pour le sang du peuple congolais qui coule pour des intérêts égoïstes. Peuple congolais, il y a des activités politiques qui prennent place en ce moment à Bruxelles, comme vous le savez. Bruno Tshibala Nzenze, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui est ici en séance de travail avec le président qui séjourne à Bruxelles depuis plusieurs mois, ont effectué un bon nombre de travaux avec certains acteurs politiques et de la communauté internationale. Nous avons joint pour vous, pour l'intérêt général, pour vous le militant de l'UDPS, pour nous qui sommes de ce grand parti, je joins pour vous au téléphone M. Bruno Tshibala Nzenze, le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Je ne ferai pas trop de commentaires, je vous laisse tous écouter ce moment que nous avons partagé politiquement avec le secrétaire général adjoint porte-parole de l'UDPS. Bruno Tshibala Nzenze, le secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du parti, s'est livré à un exercice d'explication politique assez approfondi sur la problématique liée autour de la question du comité préparatoire pour l'organisation du dialogue. Et comme vous le savez très bien, il n'y a que deux partis qui sont protagonistes au sein de ces forums. Il y a la majorité de Kabila et l'UDPS qui représente l'opposition et ses alliés et tous les autres qui voudront rejoindre l'UDPS pour ce forum. Et croyez-moi que la société civile, malgré l'élargissement de son quota qui n'engage que M. Kodjo, elle est partie invitée comme observatrice à ces forums. Je ne vais pas me livrer dans beaucoup de détails. Vous allez suivre notre entretien avec le secrétaire général, M. Bruno Tshibala. En ce qui concerne la liste qui composera la liste de l'opposition pour le comité préparatoire, quelles sont les dispositions que l'UDPS prend
Et par rapport à l'élargissement de la liste de la société civile de 6 à 10, qu'est-ce que vous voyez dans cette initiative prise par Kodjo d'élargir la liste de la société civile, et quels sont les acteurs, avez-vous déjà les acteurs politiques avec qui vous irez au comité préparatoire? Et comme tout le monde le reconnaît, c'est le président Tshisekedi qui est le porte-étendard de l'opposition congolaise. Donc c'est lui qui est le chef de file des forces du changement. Et donc il appartient au président Tshisekedi de dresser la liste de l'opposition à remettre au facilitateur. Évidemment, il devra prendre un certain nombre de contacts, et je vois que c'est ce qu'il est en train de faire. Le principe est que c'est le président Tshisekedi qui va déposer la liste de l'opposition. Quant à l'élargissement de la liste de la société civile, nous considérons que le porte-parole, le facilitateur n'a pas le pouvoir de décider unilatéralement en ce qui concerne la représentation des uns et des autres. C'est à discuter avec les partis, les principales partis qui sont l'opposition et l'AMP. La société civile qui ne fait pas la politique et qui est là juste comme mouvement associatif, apolitique, mais qui vient comme invité, comme témoin, n'a pas à avoir un quota aussi éléphantex que M. Kodjo a tenté de le faire. Mais ce que nous comprenons, c'est que c'est un groupe consultatif, un groupe du travail qui est informel, qui n'a rien à voir avec ni le comité préparatoire, ni le dialogue lui-même. Donc pour nous, nous considérons que ce qui est fait par M. Kodjo, c'est juste une façon d'avoir un groupe qu'il consulte pour lui donner certaines idées, mais ça n'a rien à voir avec le comité préparatoire, ni le dialogue, parce que tout sera décidé au niveau du comité préparatoire, qui est l'organe de préparation de notre dialogue politique. Oh, ça c'est très bien. Donc vous voulez nous dire que malgré la présence de la société civile à ces forums, donc elle ne pourra pas influencer sur l'équilibre du vote par rapport à certaines résolutions qui vont garantir l'application des résolutions au sortir de ces forums. Deux choses. D'abord, au niveau de pré-contact, nous avions convenu un certain nombre de choses comme point de convergence. Et là-dedans, il est clair que la société civile ne sera représentée au niveau du comité préparatoire que par 6 membres, à raison de 3 pro-AMP et 3 pro-force du changement, donc l'opposition. Et la décision qui a été prise d'élargir à 10, ça c'est une décision qui ne nous concerne pas. Au niveau du comité préparatoire, nous allons revenir sur le point de convergence convenu avec l'AMP. Donc c'est 6 membres de la société civile à raison de 3 pro-AMP et 3 pro-pouvoir. Alors, pour ce qui est des décisions à prendre au niveau du comité, nous ne pensons pas que le nombre puisse jouer parce que nous allons décider par consensus. C'est une leçon que nous tirons de tout ce qui est arrivé au niveau des différents forums que nous avons tenus. Donc, nous allons décider par consensus. Il n'est pas question que les questions soient réglées par la majorité ou la minorité. Il n'en sera pas question. En tout cas, Monsieur le secrétaire général adjoint porte-parole du parti l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, merci pour cet éclaircissement, et c'était pour le compte de l'écho de l'UDPS, qui est une nouvelle rubrique que nous sommes en train de proposer à nos militants et aux membres au niveau des réseaux sociaux. Ils seront vraiment très contents de se régaler de tous ces éclaircissements. Encore une fois, nous vous remercions, Monsieur le secrétaire général adjoint Bruno Tshibala, en direct de Bruxelles.